pas l'éolien. On nous a vendu ça comme quelque chose de vert, comme quelque chose d'écologique. Alors déjà, ce n'est pas du tout écologique. J'ai montré ça dans différentes vidéos. Les pales d'éoliennes, par exemple, quand elles sont usées, on est incapable de les recycler et elles ne se biodégradent pas. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on les enterre sous le sol et on attend patiemment plusieurs milliers d'années, d'après Vinci, plusieurs milliers d'années, pour que peut-être un jour on ait de la chance qu'elles se soient biodégradées, mais Vinci n'y croit pas, ça devrait durer éternellement. Dans la Terre, on met plus de 1000 tonnes de béton pour tenir une seule éolienne. C'est une catastrophe donc du point de vue de l'écologie. Mais c'est aussi une catastrophe pour les animaux. Oui, parce que ces éoliennes, ces armes écologiques font peser un très gros risque de destruction des espèces animales. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va voir un article qui montre à quel point les éoliennes sont des catastrophes pour les oiseaux. Il n'y a pas que les oiseaux. Si vous avez le temps, je ne vais pas lire l'intégralité des articles parce qu'ils sont très longs, mais si vous avez le temps, je vous engage vraiment, vraiment à aller les voir. Parce que c'est une véritable saloperie pour tous les animaux, ces éoliennes. Et vraiment, allez le voir, parce que quand vous avez des amis qui vous vanteront le côté écologique de l'éolienne, vous pourrez leur rire au nez et leur donner des arguments qui montrent que vraiment, vraiment, l'écologie n'a rien à voir avec l'éolien. L'éolien, ça a tout à voir avec le fait d'enrichir les copains. Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. On va commencer. Il est facile d'ironiser sur les quelques volatiles tués par les pales d'éoliennes. Mais pour certaines espèces, telles que le gypaète barbu, une mortalité en très légère hausse est une menace pour leur survie, explique Raphaël Arlertaz, professeur à l'université de Berne. Dans Le Temps du 29 novembre, on critique les ornithologues. C'est un article qui est assez ancien, mais qui est toujours d'actualité. Dans Le Temps du 29 novembre, on critique les ornithologues qui feraient du foin pour quelques 20 pauvres volatiles tués par éoliennes bon an, mal an. Alors on va voir que ce n'est pas 20 pauvres volatiles, parce que ici, j'ai les chiffres. Donc, on a les chiffres et le nombre de victimes par an, et à chaque fois, c'est sourcé pour savoir d'où viennent les sources. Donc en France, par exemple, le parc éolien français, ses effets sur l'avifaune, toutes les espèces volantes. Donc date 2017, nombre d'éoliennes 8500, moyenne de victimes par an et par éolienne. Par an et par éolienne. 30 chauves-souris et 7 oiseaux tués. Ça en fait 250 sur une année. Sur une année, ça fait 250 000 chauves-souris et 60 000 oiseaux pour la France. Quand on avait un parc de 8500, le parc s'est développé depuis. 250 000 chauves-souris, 60 000 oiseaux tués par les éoliennes. Il faut comprendre qu'en fait, on ricole avec une pale d'éolienne parce qu'on se dit, mais regardez, une éolienne au-dessus de moi, ça va quand même pas très vite. Comment ça se fait qu'un oiseau ne peut pas éviter ça? Mais en fait, c'est assez vrai, sauf que ça te semble tourner lentement, mais le bout des pales, le bout complet des pales, il est très très loin du cœur, donc le cœur tourne lentement, mais tout au bout, ça tourne très très vite. Ça tourne à 300 km/h. Donc là, vous n'avez aucun rapace qui vole aussi vite. Du coup, il se fait surprendre. Et c'est pour ça que vous avez autant d'oiseaux ou de chauves-souris qui se font tuer. Les grandes éoliennes industrielles de 200 mètres en bout de pale affectent les flux migratoires des oiseaux. Les fondations d'une éolienne, c'est 600 mètres cubes à 1500, soit 1500 tonnes de béton. Vous voyez, quand je disais 1000 tonnes, j'étais loin de là. 1500 tonnes de béton, 25 à 40 tonnes d'acier en sous-sol.
L'éolienne, ça a 20 ans d'espérance de vie. L'éolienne, ça a 20 ans d'espérance de vie. Qu'est-ce qu'on fera des 1500 tonnes de béton? Ils vont rester dans le sol. On va pas retirer 1500 tonnes de béton. Ils vont rester dans le sol. À vie. C'est-à-dire que c'est inutilisable. Le sol sera inutilisable pendant des centaines, des milliers d'années. Une pale d'éolienne est non recyclable. C'est ce que je vous disais. On va les avoir dans la terre à vie. D'après Vinci, d'après le fabricant. C'est pas moi. La nappe phréatique risque d'être abîmée lors de la construction. Les terres agricoles sont impactées en raison du phénomène de compaction des sols découlant du transport nécessaire des matériaux lourds. Ça écrase le sol. L'éolien est l'énergie qui consomme le plus de terres rares. Son alternateur à aimant permanent est composé de néodymes extrêmement polluants. En plus, ces aimants permanents, c'est vendu par la Chine. Donc ça nous met en plus en difficulté vis-à-vis de la Chine. Le balsa, arbre amazonien, excusez-moi, je fatigue. Le balsa, arbre amazonien, est utilisé pour la fabrication des pales. Cela contribue à la déforestation. De nombreuses installations éoliennes nécessitent la construction de nouvelles lignes électriques qui sont une source de mortalité des oiseaux. L'implantation de l'éolien réduit les terres cultivables. Ben oui, parce que, vous voyez au-dessus de moi là, partout où vous avez construit une éolienne, alors ça a l'air tout fin comme ça. Mais rappelez-vous, 1500 tonnes de béton et de ferraille en dessous du sol. Donc vous avez un immense cercle sur lequel vous ne pouvez pas faire d'agriculture. Et en plus, faut le contourner avec le tracteur, etc. Donc vous avez une déperdition des terres agricoles. Donc l'implantation de l'éolien réduit les terres cultivables, entraîne la déforestation, réduit les zones humides et les lieux de vie de nombreux animaux. Par ailleurs, l'énergie éolienne génère bruit, infrasons et effets stromboscopiques. Les études soulignent les mêmes effets délétères du bruit sur les animaux que sur les humains. Les éoliennes produisent des infrasons, sons non perçus par l'oreille humaine, mais ressentis avec la cage thoracique, sous forme de vibrations, pulsations et pressions. Certains scientifiques pensent que certains oiseaux utilisent les infrasons pour naviguer et sont affectés par celles émises par les éoliennes. L'effet stromboscopique génère une alternance d'ombre mouvante et de lumière. Des sautes de luminosité attirent les regards, perturbent la vision et diminuent l'attention. Les trois organes de perception de la position, oreille interne, yeux et récepteurs musculaires et articulaires, sont alors en désaccord. Et je vous remontre les chiffres pour la France. Donc 250 000 chauves-souris et 60 000 oiseaux pour la France. Les États-Unis, où il y a 60 000 éoliennes, on a 1 million d'oiseaux au minimum, qui sont tués tous les ans par les éoliennes. L'Espagne, entre 6 à 18 millions d'oiseaux et de chauves-souris. L'Allemagne, 3 à 4 millions d'oiseaux. La Suisse, 861 000 oiseaux. La Belgique, 4 000 oiseaux. Et là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais vous voyez un peu les massacres que font les éoliennes. Donc c'est pas neutre du tout. Et ce qui est amusant, c'est que les gens qui sont pour les constructions de ces éoliennes sont souvent aussi qui sont contre les chasseurs. Vous voyez, il faut un peu, ou qui nous disent que c'est écologique. Il faut un tout petit peu rentrer dans la logique, dans la réalité. Et donc on va voir l'article qu'a écrit dans Le Temps ce professeur d'université. Certains promoteurs et politiciens considèrent que ce n'est là que peanuts, une éolienne tuant moins d'un chat, pour faire bref. Moins qu'un chat, pour faire bref. On a vu que ce n'est pas totalement réel. Le problème n'est pas tant la mortalité induite par les éoliennes,
mais le fait qu'il s'agit d'une nouvelle cause de mortalité qui va s'ajouter aux pièges déjà existants, les trafics routiers, ferroviaires, ainsi que bâtiments vitrés en accroissement constant. Dans un monde de plus en plus technique, les populations d'oiseaux sauvages ne cessent pour la plupart de diminuer, essentiellement par perte d'habitat naturel. Comme il n'est pas possible d'augmenter leur taux de reproduction pour conserver l'équilibre démographique, on ne peut que tenter de réduire les facteurs de surmortalité. Pas de souci à se faire pour les pinsons. Bien sûr, les différentes espèces d'oiseaux ne sont pas égales face aux dangers représentés par les éoliennes. Le pinson des arbres, par exemple, espèce abondante dans toute l'Europe, sentira à peine les pertes occasionnées par des milliers de dessins foudroyés lors des déplacements migratoires. Il en va tout autrement pour des grands voiliers, naturellement rares, comme la cigogne, le milan royal, l'aigle royal ou le gypaète barbu. Et c'est quoi un gypaète barbu? Excusez-moi, mais alors, je veux voir ce qu'est un gypaète barbu, parce que ça fait 2 fois qu'il en parle, ce brave professeur. Moi, j'ai même pas la moindre idée de ce à quoi ça peut ressembler. Oh là 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 là, ça y est. Et je ne suis pas un robot, montre-moi un gypaète barbu. Voilà, un gypaète barbu, c'est ça. Et donc, visiblement, il faut dire que ça a l'air grand. Et visiblement, il ne supporte pas bien les éoliennes. Bon. Et effectivement, c'est rarement victime des chats, on est bien d'accord. Prenons le cas du gypaète barbu, réintroduit à grands frais dans les Alpes, entre autres par le WWF suisse, qui semble soudain aveuglément assujetti à l'industrie éolienne. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur ces soi-disant écolos qui refusent de voir l'anti-écologique de l'éolienne. Selon nos modèles démographiques, une faible augmentation de la mortalité pourrait avoir des conséquences fatales pour son avenir. Donc le gypaète, les quelques 200 gypaètes barbus adultes qui forment actuellement la population alpine 30 ans après les premières réintroductions, affichent un taux de survie annuel de 96%. C'est-à-dire que 8 de ces 200 adultes meurent naturellement chaque année. Or, selon nos projections démographiques, si 13 adultes au lieu de 8 devaient périr bon an mal an, soit 5 de plus seulement, par exemple, tués par des éoliennes projetées sur les cols et les crêtes, et ceci dans les Alpes prises dans leur ensemble, on devrait se faire du souci pour l'avenir de nos princes des airs réhabilités à grands frais. Donc si l'ensemble des éoliennes des Alpes tuent ne serait-ce que 5 bêtes par an, gypaètes barbus par an, eh bien, donc 5 de ces oiseaux par an, eh bien, l'espèce disparaît. Alors qu'on s'est enquiquiné à la remettre. Mais les mêmes écologistes ne le voient pas, ça. Là, les mêmes, ils ne voient pas. Ils refusent. Non, non. L'éolien, c'est beau. On vous le dit depuis des années, on aime l'éolien. Nos études à l'université de Berne ne se contentent pas d'analyser les problèmes. Nous avons montré qu'une manière de compenser la mortalité supplémentaire causée par les éoliennes consisterait à assainir les milliers de pylônes électriques suisses mal conçus qui électrocutent des centaines, sinon des milliers de grands oiseaux. Justement, ceux dont la reproduction est trop lente pour équilibrer une nouvelle source de mortalité. Là, cette stratégie compensatoire n'a jusqu'ici trouvé grâce ni auprès de l'administration fédérale, ni guère d'ailleurs auprès des ornithologues, alors qu'elle serait à la fois pragmatique, car facile à mettre en œuvre, et doublement efficace si l'on songe aux pertes économiques que les cas d'électrocution entraînent sur les réseaux de distribution. Les chauves-souris affectées aussi. Un autre groupe est potentiellement affecté par les éoliennes, ce sont les chauves-souris. Alors on va revoir déjà, je ne me rappelle plus le chiffre que je vous avais donné. En France, 250 000 morts. C'est quand même beaucoup. 250 000 par an. Chauves-souris
liquidés par les éoliennes. Une étude d'un de nos étudiants en master a montré qu'en ne les faisant fonctionner nuitamment que lorsque le vent souffle à plus de 5 mètres par seconde, on éviterait l'essentiel des collisions avec les pales. En effet, les chauves-souris ne sont pratiquement pas actives à la hauteur des pales lorsque le vent souffle au-delà de cette valeur. Les chiroptères se rabattent alors vers le sol et le couvert des arbres pour chasser. La perte de production d'énergie entraînée par cette mesure toute simple est infime car les éoliennes ne produisent que très peu d'électricité à basse vitesse. Le développement de l'éolien se doit non seulement d'appliquer le principe de précaution, normalement cher aux élus écologiques, mais également faire l'objet d'une stricte planification du territoire, d'autant plus qu'il s'agit d'infrastructures techniques qui sont souvent implantées dans les paysages encore relativement intacts et hors des zones constructibles. Et donc après, il va parler de l'espace alpin, des grands aigles, etc. Bref, on ne va pas lire la suite. Mais vous voyez que l'éolienne, qu'on nous a vendue comme quelque chose de profondément écolo, non seulement pose des vraies questions écologiques, je vous invite à relire les deux articles là, non seulement pose des questions écologiques sur le fait qu'on mette comme ça 1500 tonnes de béton et d'acier dans le sol pour faire tenir le mât, que les pales ne soient pas recyclables, que les moteurs s'enflamment, j'ai fait une vidéo hier là-dessus, donc ça pose des véritables problèmes écologiques, mais en plus, c'est une source de massacre pour les oiseaux et les chauves-souris. Je vous rappelle, en France, rien qu'en France, 250 000 chauves-souris par an, 60 000 oiseaux. Et des oiseaux dont certaines espèces risquent de disparaître à cause des pales d'éoliennes. Mais ça, les écolos refusent de le voir. En fait, c'est hors de leur réflexion. Ils ne veulent pas voir la vérité. C'est le problème des idéologues qui nous sacrifient au nom de Gaïa. Ils refusent de voir la vérité. Ce qui leur compte, c'est leur badge écologie. Le badge écologie vert, ça c'est important. La réalité, le fait que ça flingue des cultures, le fait que ça tue des animaux, le fait que ce soit pas recyclable, on s'en moque. Le réel n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le mot, c'est la pensée, c'est l'idéologie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.